Au nom du Père et du Fils et de la Mère, j'en vois parmi vous qui sautent au plafond, se bouchent les oreilles et se demandent pourquoi je commence par une hérésie en ce beau jour. Si ça peut vous rassurer, tous les prédicateurs tombent dans l'hérésie au moins une fois par an, en cette fête de la Trinité précisément. Il y a ceux qui comparent la Trinité à une feuille de trèfle, ceux qui la comparent à un triangle, à 3 cercles entrelacés, et j'ai un confrère qui n'est plus de ce monde, paix à toi Justin, qui comparait ça à une gousse de Néré et qui rigola en mourir quand on lui fit remarquer qu'en ouvrant la gousse, il arrive qu'on n'ait pas 3 mais 4 noix. Bref, on parle sans savoir de quoi on cause. Et vous connaissez peut-être l'histoire suivante. On dit que saint Augustin, pendant qu'il écrivait son grand livre sur la Trinité, ne savait plus où en donner de la tête. Il sortit un soir pour prendre de l'air et faisait des va-et-vient sur la plage. Un petit enfant qui jouait sur la plage attira sa curiosité. L'enfant avait fait un trou sur la plage et avec un coquillage, il allait à la mer en puiser de l'eau et venait le déverser dans le petit trou. Intrigué, Augustin lui aurait demandé « Mais garçon, tu joues à quoi ?» Et l'enfant de répondre « Mon intention est de mettre tout l'eau de la mer dans ce petit trou. » Et saint Augustin, souriant, lui aurait dit « Mon fils, tu n'y arriveras jamais. » Et l'enfant de lui répondre « Si je n'y arrive pas, comment tu pourrais y arriver toi qui veux mettre toute la Trinité dans ta petite tête ?» Et l'enfant disparut. Bon, l'histoire n'est pas vraie, c'est une grosse légende qui colle à la peau du pauvre Augustin, mais vous l'avez sûrement déjà entendu raconter par un prêtre qui, ne sachant quoi dire à la Trinité, l'a utilisé pour saupoudrer un peu sa sauce. Donc, chacun fait comme il peut. J'avais comparé la Trinité à un jeu de ping-pong. Et comme on n'en est pas à une hérésie près, le jour de la Sainte Trinité, pourquoi ne pas oser une autre, franchement? Bon, si vous connaissez la maison, vous savez qu'au-delà de la blague, il faut rester jusqu'à la fin pour le fin mot de l'histoire. Alors, au nom du Père et du Fils et de la Mère, la Trinité comme une famille, voici l'Évangile pour commencer. Jean. Alléluia, 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 Alléluia. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parmi tous les rôles qu'il attribue au Saint-Esprit, il y a un sur lequel saint Paul insiste à 2 reprises et qui est plus qu'intriguant. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il écrit « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint qui nous apprend à appeler Dieu « Papa », dit saint Paul. Et saint Paul reprend la même idée dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 6. Je cite « Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Fin de citation. Quand on s'y arrête, ce qui se trame dans ces 2 versets est tout à fait extraordinaire. Au fond, dit saint Paul, nous ne savons pas qui est notre Père avant que l'Esprit Saint nous l'apprenne, avant qu'il nous indique celui qu'il est digne d'appeler Papa. Or, ce rôle, le rôle d'indiquer aux enfants qui est leur Père, c'est le rôle des mères. Ce sont les mamans seules qui savent apprendre à leurs enfants à donner le nom de papa à un tel. Et ça va plus loin que ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que tous les pères du monde sont toujours de potentiels cocus. Un homme ne sait jamais si l'enfant qu'il tient dans les bras et dont il se croit fièrement le papa, eh bien, il ne sait jamais si c'est vraiment son fils, ou bien si c'est un enfant d'un autre que sa femme lui a déposé dans les bras. C'est le gros avantage que les femmes ont sur les hommes. Elles savent toujours qui est l'enfant et de qui est l'enfant. Tandis que les hommes
dans presque toutes les cultures, doivent passer par un acte juridique ou par un acte rituel pour reconnaître l'enfant. En droit français, par exemple, si vous êtes la mère, il suffit que votre nom figure sur l'acte de naissance. Mais si vous êtes le père, une reconnaissance de l'enfant est obligatoire. Et il se peut qu'après cette reconnaissance, la mère, 10 ans plus tard, dise au garçon « Ton vrai père, c'est le voisin ». J'essaie de souligner juste une réalité anthropologique et non de jeter l'opprobre sur les femmes, on s'entend bien. C'est pour cela que, pour revenir à Saint Paul, le fait que l'Esprit soit celui qui nous indique le Père et nous pousse à l'appeler Papa, pointe dans la direction de ce qu'il faudrait appeler le rôle maternel de l'Esprit Saint. Mais la chose ne s'arrête pas seulement à Saint Paul. Dans les évangiles, Dieu le Père est très discret. On ne le voit jamais, il ne parle jamais, il laisse pour ainsi dire son Fils occuper tout le devant de la scène. Sauf à 3 occasions. La première fois, c'est au baptême, où sa voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». La deuxième fois, c'est à la transfiguration, où il répète exactement la même chose, ou presque. Laissons d'abord la troisième occasion de côté. Si l'on essaye d'être cohérent avec ce qui vient d'être dit, il faut conclure la chose suivante. Pour qu'un père qui est toujours potentiellement cocu puisse vraiment dire, comme Dieu le Père, avec assurance « Celui-ci est mon Fils », il faut qu'il se laisse instruire par la mère. Le père ne peut dire « un tel est vraiment mon fils » si la mère qui sait tout ne le met pas dans le secret. Et comme par hasard, au baptême comme à la transfiguration, l'Esprit Saint était là, sous la forme de la colombe au baptême et sous la forme de la nuée à la transfiguration. On pourrait même dire littéralement qu'en ces 2 occasions-là, la Trinité apparaît dans les évangiles. Et la troisième fois où ils rejouent ensemble le même jeu, c'est juste avant la Passion dans l'évangile de Jean, où le Père, de nouveau, de sa voix, déchire le ciel et fait entendre « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Où est l'Esprit Saint ici, demandez-vous? Il est là, sous la forme de la gloire, de la Shekinah, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce sur quoi je veux insister est la chose suivante. Il y a une personne dans la Trinité qui indique aux enfants qui est leur Père et leur apprend à l'appeler Abba, Papa. Et la même personne dans la Trinité est celle qui indique au Père qui est son Fils bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur de le dire donc, l'Esprit Saint remplit au sein de la Trinité et en notre faveur un rôle typiquement maternel. D'ailleurs, Jésus lui-même semble l'insinuer dans son dialogue avec un personnage qu'on a l'habitude de regarder comme le plus naïf des évangiles. Je parle bien sûr du bon vieux Nicodème. Quand Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau, il demande si cela veut dire rentrer dans le sein de sa mère de nouveau pour en ressortir. Peut-être avait-il compris ce qu'il n'avait pas compris, que pour renaître, il fallait nécessairement une mère. Et cette mère dont il faut renaître, dit Jésus lui-même dans cet entretien, c'est l'Esprit. Le rôle maternel de l'Esprit peut être donc diversement attesté dans les Écritures. Et je ne vous ai pas cité toutes les références. Ce rôle a souvent aussi été souligné par de nombreux théologiens. L'Esprit Saint a un rôle maternel d'engendrement, comme on le voit dans le dialogue de Jésus avec Nicodème. Mais c'est aussi le même Esprit qui nous nourrit pour nous faire grandir peu à peu vers la vérité tout entière, comme on l'entend dans l'évangile de ce dimanche. C'est lui qui nous empêche d'être des orphelins après l'ascension, comme on le voit dans Jean chapitre 14, verset 18. Il ne nous apprend pas seulement à connaître le Père, mais c'est également lui qui nous indique et nous fait connaître le Fils aîné, notre frère Jésus. Mais c'est une chose dont d'autres théologiens hésitent à parler parce que d'autres sont assez prompts à tirer les choses par les cheveux et à dire par exemple que puisque l'Esprit a un rôle maternel, il est forcément une femme, ou qu'il ne faut plus prier notre Père qui est aux cieux, mais notre Mère qui est là-bas. J'ai invoqué l'hérésie au début, mais vous ne me trouverez pas dans ce pays-là. Car dire que l'Esprit a un rôle maternel ne veut pas dire qu'il est une femme, de la même façon que dire que Dieu est Père ne veut pas dire qu'il est un homme. Dire qu'il est Père, entre parenthèses, comme je l'expliquais dans la vidéo qui s'affiche en ce moment, c'est dire qu'il attend de nous que nous le fassions cadeau de ce nom-là, à mon avis. Fermez la parenthèse. Et revenons à nos moutons. Si l'Esprit joue un rôle maternel, ça veut dire
Et c'est là que je voulais en venir, qu'on peut se représenter la Trinité Sainte à l'image d'une famille. L'analogie du Père, du Fils et de la Mère, même si saint Thomas, le patron des théologiens, n'en est pas très convaincu, cette analogie demeure à mon sens une des façons les plus heureuses de se représenter le mystère de la Trinité. En tout cas, c'est mieux que la feuille de trèfle. Alors, si nous osons cette image, Père, Fils et Esprit comme mère, que nous apprend-elle de plus qu'un trèfle ou qu'une gousse de néré? D'abord, elle nous révèle que la Trinité est une circulation vivante de l'amour. Et c'est exactement ce que l'Évangile de ce jour nous décrit. Tout ce que possède le Père est à moi, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Vous voyez le mouvement? Le Père donne tout au Fils, le Fils le confie à l'Esprit, l'Esprit nous le transmet. C'est dans ce sens que je parlais aussi, dans le texte déjà évoqué, du ping-pong. Mais ce n'est pas un tuyau à sens unique, car quand nous recevons l'Esprit, il nous fait crier « Abba ». Et voilà que ce qui nous a été donné dès l'origine est retourné vers la source du don, comme l'enfant reconnaît son origine, et la boucle est bouclée. C'est pourquoi, et c'est la première conséquence, la Trinité n'est pas une chose à comprendre, mais une famille à habiter. Nous ne comprenons pas, nous sommes compris dedans. Au moment même où vous commencez à vous interroger, c'est que vous avez déjà été engendré par l'Esprit Saint. Au moment où vous commencez à chercher votre origine avec le grand O, c'est que la mère est déjà en train de vous souffler à l'oreille qui est votre vrai Père. Si vous êtes chrétien, vous êtes donc déjà toujours saisi dans cette famille, nourri par cette mère que vous ne connaîtrez peut-être jamais, mais sans laquelle vous ne sauriez ni qui est le Père, ni qui est votre frère. L'enfant qui grandit dans une maison aimante ne se demande pas comment fonctionne l'amour de ses parents. Il le boit dans le lait, il le sent dans la caresse, il l'entend dans la voix qui l'appelle par son nom. La deuxième conséquence vient de ce fait que nous sommes portés dans les bras de l'Esprit, comme un nourrisson dans les bras de sa mère, longtemps avant d'en devenir conscient. Pour cette raison, nous marchons toujours en sens inverse vers Dieu. Car Dieu est venu à nous d'abord comme Père dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme Fils avant de nous dévoiler ensuite l'Esprit. Mais notre chemin vers lui, parce qu'il commence toujours dans l'Esprit, suit le mouvement inverse. L'Esprit Saint est le premier souffle qui vous éveille à la soif de Dieu. Comme un enfant reconnaît d'abord la voix de sa mère avant de distinguer son Père, c'est lui qui nous dit « Tu es aimé », même lorsque, comme les habitants d'Éphèse, comme je disais dimanche dernier, nous ne savons même pas qu'il existe. L'Esprit d'abord donc. Puis on rencontre le Fils. L'Esprit pousse vers le frère aîné Jésus. En le voyant vivre, en le voyant aimer, en le voyant mourir et ressusciter, on entre peu à peu dans le mystère de la filiation, on comprend peu à peu ce que signifie être fils de Dieu. Il est le miroir où notre propre filiation se révèle. Et l'on apprend alors, avec le Fils et dans l'Esprit, en troisième position, à nommer le Père. Ressembler davantage au Fils dans le pardon, dans le don, dans la confiance, c'est pouvoir véritablement crier à notre tour « Abba » avec toujours plus d'assurance. Mais l'image de la famille n'éclaire pas seulement des aspects pratiques de notre vie chrétienne, mais aussi des aspects doctrinaux. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ceci n'est que l'ébauche d'une recherche en cours qui n'est pas sans lien avec la théologie de la grossesse que, je vous le promets, nous écrirons. Mais je donnerai aujourd'hui juste un exemple. Imaginez la scène. Un homme tient pour la première fois son nouveau-né dans les bras. Dans une scène de ce genre, on ne voit souvent qu'un seul nouveau-né. Mais en réalité, il y en a 3. Car ce jour-là, ce sont 3 naissances qui ont lieu en même temps. Un homme devient père, une femme devient mère et l'enfant devient fils. Avant cet instant, le père n'était qu'un homme gaillard insouciant. La mère n'était qu'une femme pimpante et un peu plus souciante. Ils existaient certes, mais leur essence nouvelle jaillit soudain de la reconnaissance mutuelle. Le père se découvre père en voyant l'enfant. La mère se révèle mère en présentant l'enfant au père. L'enfant reçoit son identité de leur alliance. Personne n'est venu avant l'autre. Ils naissent ensemble de l'amour qui les unit. Et c'est sans doute ce que les théologiens veulent dire quand ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent de toute éternité. Même si le Père est la source de l'amour qui irrigue toute la Trinité, aucun des 3 n'est venu avant l'autre.
Le Père ne se connaît Père qu'en contemplant le Fils ne se sait Fils qu'en accueillant ce regard, et l'Esprit est celle qui noue cette reconnaissance mutuelle. Sans doute, ce que les théologiens de nouveau veulent exprimer quand ils disent que l'Esprit est le lien de l'amour. Comme la mère pose l'enfant dans les bras du Père en disant « ton Fils », l'Esprit est la présence qui fait savoir au Père « voici ton Fils bien-aimé » et au Fils « voici ton Abba ». Elle fait advenir la paternité et la filiation. Alors, saint Thomas serait-il d'accord avec moi ou pas? Peut-être, peut-être pas. Mais rappelons-nous, toute image de la Trinité est toujours bancale. Le trèfle oublie que Dieu est relation, le triangle fie ce qui est mouvement. La famille, elle, peut-être, nous dit un peu de l'essentiel. Dieu est un foyer où l'amour circule éternellement entre celui qui aime, celui qui est aimé, et le lien, la mère, qui unit leur étreinte mutuelle. Alors, en ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, n'ayons pas peur de le dire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette mère discrète qui nous redit toujours « Ton Père t'attend et ton frère aîné a déjà tout donné pour toi. »